J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Son nom est vraiment merveilleux. Qu'il soit béni. Je salue également nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde les mêmes bénédictions qui nous gratifient ici. Je salue également les bien-aimés qui sont arrivés d'ailleurs, d'autres assemblées. Soyez bénis. Ce matin, nous tirons notre texte de 1 Timothée chapitre 4. Le verset 12. Excusez-moi, j'ai la gorge enrouée. Supportez-moi. Amen. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Alléluia. Timothée était un jeune homme converti et qui avait un ministère. Amen. Et qui était responsable de l'église d'Éphèse. Vous allez le lire, vous pouvez le lire, ça, 1 Timothée au départ, on va le lire rapidement. « 1 Timothée 1, verset 3. C'est pour vous situer dans le contexte. Amen. Quand on parle d'un texte, il faut parler du contexte. Dans quel contexte Paul est en train de parler ici? Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine. Lorsque tu t'es engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. Amen. Donc Timothée était responsable de cette église d'Éphèse après Paul. Alléluia. Amen. Il était le berger, c'était le pasteur, mais il était jeune. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'était un jeune homme, mais responsable dans cette assemblée. Et l'apôtre Paul, de même qu'il adressait des lettres également à Tite, il a aussi écrit à Timothée pour l'exhorter d'abord
à savoir exercer son ministère. Amen. Ensuite, il lui est écrit également pour l'exhorter à marcher fidèlement à la parole de Dieu, à mener une vie de sanctification. Gloire à Dieu. Et c'est dans ce domaine surtout qu'il parle ici, dans 1 Timothée 4. Il y a beaucoup de choses. Je ne parlerai pas des fausses doctrines que Timothée était appelé à redresser. Vous les connaissez. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est un point très important. Le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. On dit Amen. On peut être un jeune et puis avoir un ministère, avoir des dons, être responsable. C'est vrai, le cas de Timothée, le cas de Tite. Mais le jeune responsable, je l'ai dit déjà, il ne peut être méprisé que si lui-même se rend méprisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il met une vie méprisable, il sera méprisé. Amen. Même nous qui sommes là, même si nous n'êtes pas responsables d'assemblée, en tant que chrétiens, si vous voulez que les gens vous méprisent, ils vont le faire. Cela dépendra de votre manière de marcher. Si vous dites une chose, vous en faites une autre, une ou deux fois, vous serez déjà indexé et vous serez méprisé. Vous n'allez pas être respecté. Ici, l'apôtre Paul dit donc que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Timothée ne doit pas se faire mépriser par son comportement, par sa marche, par sa conduite, par sa vie. Nous avons écouté pendant plusieurs semaines un enseignement sur le mariage destiné essentiellement aux jeunes, mais par ricochet qui s'adresse aussi à nous. Parce que la direction de la parole de Dieu, elle est double, même triple. Elle s'adresse à celui qui parle. Ce matin, je parle à moi-même d'abord. Et puis, à vous qui êtes en face de moi. Amen. Donc voilà le contexte. Un jeune pasteur, serviteur de Dieu, dans une assemblée où il y a des anciens, il y a des vieux, des vieilles personnes, pour que cet homme soit respecté, pour qu'on ne le méprise pas, il faut qu'il ne se rende pas méprisable. Amen. La même chose est valable pour nous. Aujourd'hui, chacun a reçu le message, on est content, on est heureux, on rend témoignage aux gens. Mais des vieilles personnes qui ont connu les religions depuis avant que vous ne naissiez, ce n'est pas votre théorie qui va les déranger. Ils veulent voir en vous ce que vous dites. C'est l'essentiel. D'autant plus que la parole de Dieu ne vient pas pour meubler notre mémoire. Elle ne vient pas pour nous accumuler des connaissances théologiques. Mais elle vient pour transformer notre âme. Alors quand ils voient, vous allez rendre témoin aux gens, dire, ah, nous on a reçu un messager qui est venu, son nom c'est William Marion Branham. Ça c'est très bien, c'est un beau nom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec un message pour nous préparer pour l'enlèvement. D'abord, ce sont des mots barbares pour ceux qui entendent l'enlèvement, c'est quoi? Une épouse. Tout ça c'est bien. Mais il doit voir en toi qui parle une image de ce que tu dis. C'est-à-dire la réalité de ce que tu dis. Alors il va te prendre au sérieux. Tu es un jeune homme, et puis c'est toi qui viens rendre témoignage, et demain on apprend qu'une fille en grossesse, c'est toi. C'est même avec qui tu sors pour rendre témoignage, elle est en grossesse. On a vu ça ici.
Qui se souvient? Je suis venu avec un jeune homme ici qui faisait beaucoup de tapage. Qui se souvient maintenant? Oh, combien il m'a insulté. Mais quand il avait des problèmes, il m'a appelé cette nuit-là. Oh, je suis devenu un tonton. Oh, c'est l'un de ceux qui m'insultait ici. La jeune fille est tombée enceinte. Et les deux venaient ici. Quand on parle de ces choses, vous êtes surpris, mais les deux venaient ici. Il a engrossé la jeune fille. Et je suis venu avec lui ici. Je crois que l'église était vraiment émue. Les gens étaient, je ne sais pas, remplis de colère. Mais j'ai demandé à tout le monde de se taire. N'est-ce pas? Amen. Vous êtes magnifiques. Dites Amen. Amen. Vous êtes magnifiques. Il a pleuré ici. Alors comment voulez-vous qu'on respecte un tel homme? Quel message il va apporter? Quel message? Le message est concret. Le message c'est la réalité. Ce n'est pas de la théorie. Est-ce que vous comprenez un peu? Les gens qui sont au dehors, ils ne s'occupent pas de vos brochures. Mais qu'est-ce que le message dont vous parlez tant à apporter dans votre vie? Quel changement cela a apporté? Quelle transformation le message en vous a opéré? C'est ce qu'il veut voir. Sinon tout le monde défile chez les gens. Hein? Les témoins de Jéhovah viennent souvent chez moi. Et puis vous allez voir d'autres religions. Mais l'essentiel, là, si on ne le voit pas en vous, mais c'est comme si vous étiez un tonneau vide. C'est pas vrai? Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Donc que personne ne méprise ta jeunesse. Ça, je le dis aussi à tous les jeunes. Mais je répète que toi-même, si tu veux qu'on te respecte, tu vas le montrer par ton comportement. Tes parents vont te prendre au sérieux lorsqu'ils verront que ce que tu dis t'a transformé. Ils ne veulent pas de grandes théories. Les calculs 666, ça ne m'intéresse pas. Bientôt, il y en a qui demandent le pas qui est là, c'est le. Mais ça là, c'est bon, mais pour toi, ce n'est pas ce qu'il te faut. C'est un changement qu'il te faut. Mais si le pas été l'avant-dernier ou le dernier, que t'importe-t-il? Toi, tu vis encore mal. Tu n'es pas encore sauvé. La parole de Dieu vient pour sauver. Et un jeune ministre de l'évangile comme celui-là, Timothée, l'apôtre Paul lui dit que personne, même le plus vieux, ne méprise ta jeunesse. Il a dit la même chose à Tite. Je n'ai pas le temps de le lire, je vais aller rapidement. Parce qu'après Timothée, ces paroles vont s'adresser à toute l'assemblée. Amen. Amen. On est d'accord? Amen. Que personne ne méprise. Quand vous allez rendre témoignage de Christ, que vous rendez méprisable, vous faites mépriser Christ. Qui a bien compris? Le Christ dont vous parlez tant, vous le salissez. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pour nous, soyons des chrétiens sérieux. Et Paul veut que Timothée soit sérieux. C'est qu'il a un ministère, il a un don reconnu par prophétie, on lui a imposé les mains, tout ça, c'est bien. Mais il faut qu'il ait un bon comportement. Amen. Et maintenant, je vais lire le texte. J'ai parlé du contexte. Je vais lire le texte, c'est une phrase, c'est un verset. Que personne ne méprise ta jeunesse. Personne. Mais, sois un modèle. Gloire à Dieu. Un chrétien est un modèle. Ce matin, je nous exhorte à être des modèles.
Sois un modèle. Amen. Vous voyez, si on va chez vous à la maison, celui-là, quelqu'un m'a posé une question. À Gagnoua, quand l'église naissait, il y avait un monsieur qui était l'époux d'une de nos sœurs. Il a posé la question, est-ce que celui-là aussi est votre frère? La sœur était notre sœur, mais son mari, la réponse était hésitante. Parce qu'on le voyait au dehors. Et s'il est votre frère, c'est que vous êtes tous comme lui. C'est comme ça. Amen. Vous savez, nous étions à un mariage et puis le maire est venu embrasser notre frère. Il a dit, mais si ce monsieur est parmi vous, c'est que vous êtes sérieux. Amen. On dit Amen. Amen. C'était un mariage à une mairie. Partout où vous passez, vous devez être identifié. Amen. On doit vous reconnaître comme chrétien. Amen. Comme modèle. Un modèle, c'est quoi? C'est une référence. Ça veut dire, c'est quelque chose qu'on peut citer. Amen. Quelqu'un qu'on peut citer en exemple. Amen. Un bon exemple. Amen. Pas un mauvais exemple. Parce qu'on peut citer quelqu'un comme un buveur, un chercheur de femmes, un voleur. C'est aussi un mauvais exemple. Mais quand on dit ce jeune homme-là, vraiment, il a cru. Amen. C'est un bon exemple. C'est une référence. Quand on cherche quelqu'un pour gérer une association, on dit, mais prenez ce jeune-là. Amen. Même si on ne l'aime pas, mais lui, il est bien. On peut ne pas vous aimer, hein? Mais pour ce que vous êtes, on peut vous faire confiance. Pourquoi? Parce que vous êtes identifié à Christ. Vous êtes un modèle. Le modèle céleste, c'est Jésus-Christ. Et chaque chrétien doit être identifié à lui. On ne s'identifie pas à quelqu'un, à un frère, à un prédicateur, à un pasteur, à un évêque. On s'identifie à Christ. Amen. Parce que nous avons été prédestinés à être semblables à son image. Nous tous ont été prédestinés à être comme Christ. Et ici, l'apôtre Paul rappelle cela à Timothée. Sois un modèle. Amen. Est-ce que tu es un modèle? Es-tu un modèle? Sois un modèle pour les fidèles. Ça s'adresse à nous, les prédicateurs. À moi qui parle, à tous les autres. C'est quoi nous demandons à l'Assemblée de prier pour nous? Amen. Je crois que vous le faites. Amen. Pour que nous soyons le modèle du troupeau. Amen. C'est vrai. L'apôtre Pierre a dit, soyez les modèles du troupeau. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons être des modèles. Nous avons besoin de vos prières. Amen. Pour que le Saint-Esprit nous rende modèles. Amen. Amen. Ici, un modèle en parole. D'abord en parole. En conduite. En amour. En foi. En pureté. 5 domaines. 5 domaines, 5 aspects de la vie dans lesquels Timothée doit être un modèle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, je nous invite à méditer ces passages-là. Amen. La question qu'on doit se poser, est-ce que je suis un modèle? Est-ce que dans ma famille, je suis un modèle? Dans mon foyer, est-ce que je suis un modèle? Dans mon travail, est-ce que je suis un modèle? Même dans le pays. Amen. Amen. Est-ce que je suis un modèle?
Amen. Vous savez qu'un chrétien doit payer ses impôts. Qui ne le sait pas? Tout le monde le sait. Mais on doit être un modèle. On dit Amen. Un chrétien doit payer ses dîmes. Et on doit être un modèle. Un chrétien doit faire des offrandes à Dieu. Pas à moi. J'ai un message là-dessus. Quand le frère Badi aura fini, je vais revenir là-dessus. Quelqu'un m'a posé une question à qui on doit donner les dîmes, les offrandes. Mais on met ça dans le tronc. C'est pas à moi. Est-ce qu'on a bien compris? Tu mets offrande, tu mets dîmes dans le tronc là-bas. Si tu ne payes pas tes dîmes, tes offrandes, tu es un voleur. Tu es un voleur. Et si tu es un voleur, le ciel t'est fermé. Il y en a qui jouent, hein. Oh frère, moi je peux pas. Mais tu ne payes pas ta dîme, tes offrandes. Tu es un voleur. Il y a un message là-dessus, je vais venir en détail. Le frère Franck a prêché aussi là-dessus. Mais si le Seigneur permet, je vais parler de cela en détail. Ce n'est pas facultatif. Et c'est pour notre propre bénédiction. Vous voyez des gens qui sont là, qui travaillent, et puis rien ne marche. Tu leur poses la question, frère, tu payes tes dîmes? Ah, je ne paye pas parce que ce n'est pas beaucoup. Bon, d'accord. Il faut attendre, quand c'est beaucoup, tu vas payer. Mais en attendant, tes problèmes vont s'accumuler. Il faut attendre, hein, quand ce serait beaucoup là. Tu vas payer tes dîmes. Ça veut dire que tu auras aussi beaucoup de problèmes avant. Il y en a qui sont dans l'église, jamais ils payent une dîme. Quand les gens mettent les choses, ils les regardent et puis ils passent eux. Ils sont très malins. Mais vous vous faites du mal. Ne vous faites plus de mal. Amen. Soyons des modèles. Amen. Alléluia. Donc, soyez un modèle en parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais prendre maintenant des détails dans un autre passage où l'apôtre Paul parle de la manière dont un chrétien doit parler. Vous êtes d'accord? Vous voyez, il y a des chrétiens, il y a des frères, des sœurs qui parlent méchamment. Ça existe. Et il dit, frère, c'est comme ça, moi je parle. Mais si tu parles comme ça, tu n'es pas encore converti. Frère, moi je suis comme ça. Si tu es comme ça, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'entends pas l'enlèvement. Soyez un modèle en parole. Amen. On est d'accord? Amen. Je vais prendre le texte par rapport à la parole. Il y a 5 domaines et je vais prendre un domaine par domaine et on va terminer de façon brève. Parce que c'est pratique, ce n'est pas de la théologie. Chacun de lui ici sait comment il parle, il sait comment il répond. Même au volant. Et au volant, quelqu'un passe devant lui, et puis il insulte le chrétien. Quelqu'un a failli le cogner, il est passé, il s'insulte. Il a oublié que lui il doit avoir un langage consacré. Ça, on oublie ça. Frère, excuse-moi vraiment, il a failli entrer dedans, donc il a été obligé. Tu n'as pas été obligé. Par contre, c'est ce qui est dans ton cœur qui est sorti. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. C'est ce qu'on appelle l'astuce. En français, il y a un mot qu'on appelle l'astuce. Ça veut dire que c'est une pensée qui sort de façon inattendue. Ah, c'est pas ce que vous voulez dire. Oh, il a ça dans son cœur. Il suivait ça. Quand il parle au frère, oh, mais bien aimé frère, et puis il dit, oh, et il sort quelque chose qui blesse le frère. Frère, c'est pas ce que vous voulez dire. Mais c'est ce que tu disais dans ton cœur qui est sorti. Excusez-moi. Hein. Vous savez, il y a une différence entre les enfants et puis les adultes. L'enfant, quand il te voit,
il dit ce qu'il veut. J'ai un petit bouton ici. Mais les jeunes enfants viennent dire, oh, grand-père, c'est quoi? Et puis ils arrachent. Mais vous avez posé des questions souvent, mais qu'est-ce que le frère a là? Mais personne ne me dira. C'est pourquoi le Seigneur aime les enfants. Ce sont des gens francs. Quand on parle d'un cœur honnête et bon, ce sont les enfants d'abord. Amen. Les enfants sont bons. Amen. Et le Seigneur dit que leurs anges voient continuellement la face du Seigneur. C'est pourquoi nous on ne baptise pas d'enfants. On ne se préoccupe pas d'eux. Ils sont déjà bien les enfants. Nos enfants avaient frappé leur voisin, leur ami, quand ils étaient à Gagnoua. Et puis, ma femme les a repris sévèrement. Le lendemain, l'enfant qu'on a frappé là, on pensait qu'il n'allait plus venir là. Et le matin, il vient. Tonton, où sont mes amis? On s'est regardé, les enfants sont bons. Tu vas me frapper comme ça, demain matin, je viens te voir. On s'est jeté à terre, dit, nous, on est mauvais, les hommes. Les enfants sont bons. Il est venu au jeu. Il a oublié ce qui s'est passé. Voilà un modèle. Il faut être comme un petit enfant. Et c'est pour cela que la nouvelle naissance est importante. De la même manière qu'on est né physiquement, on doit renaître de façon nouvelle. On devient un enfant. Amen. Vous savez, il y en a quand ils parlent, ils disent, moi quand je parle, je crache du feu. Mais si tu craches du feu, tu es un dragon. Et puis ils sont fiers. Hein? Moi quand je parle, je crache du feu. Mais tu es un dragon. Parce que la Bible ne te donne pas ce droit-là. Donc nous prenons le premier domaine, c'est la parole. On est d'accord? Et nous fautons tous, moi y compris, dans ce domaine-là. On dit des choses, très souvent, qu'on regrette. Mais le Seigneur doit nous aider. Il doit purifier nos langues. Est-ce que chacun s'est posé la question de savoir pourquoi le jour de la Pentecôte, des langues de feu sont descendues sur les apôtres? Des langues de feu. Que ces langues de feu viennent purifier nos langues. Amen. Qu'on ne parle plus comme des païens. On doit être des modèles en parole. Non seulement dans l'église, mais aussi dans le foyer. On doit savoir comment parler à chacun. Mes bien-aimés sœurs, très souvent les sœurs sont fatiguées de nous. Oh, toi, va te laver. Depuis longtemps, tu n'as pas vu encore. Le frère n'a pas su que la sœur a mis son eau à la baignoire. C'est au village qu'on fait ça. Et ma chérie, mon eau. Toi-même, va donner depuis longtemps, tu n'as pas vu encore. Moi, je ne veux pas parler beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est une chrétienne, elle attend l'enlèvement. Elle attend l'enlèvement. Voilà comment elle parle à son mari. La Bible dit, prenez pour modèle Sarah. Alléluia. Elle appelait son mari Seigneur. Je vais vous demander pour une question. Regardez les sœurs. Si votre mari était vieux, parce que Abraham était plus âgé que moi, il avait 99 ans. Quand sous le chaud soleil,
le chaud soleil, des étrangers passaient. Et le vieux est allé les chercher. Papato. Venez chez moi. Oh. Sarah était couchée à l'ombre. Il est allé les chercher. Venez, vous allez vous reposer. Il dit non, ça va. Non, venez. Il a insisté, Nous là, nos soeurs. Excusez-moi, hein. Pas les soeurs, mais. Alors, on a dit, mais le vieux là, qu'est-ce qu'il cherche? Il fait chaud comme moi, il me repose, il va aller prendre travail pour moi encore. Voilà comment on raisonne. Et puis on veut être béni. On veut être béni. Et quand on demande à la soeur, frère, il y a un problème, Dieu ne répond pas, ça va? Oui, ça va très bien. Je ne me souviens pas. J'ai confessé tous les péchés. Mais elle oublie qu'elle parle mal. Elle parle mal. Et puis elle n'en est pas consciente très souvent. Donc c'est comme ça qu'elle parle. Son langage n'est pas converti. Ma soeur, laisse Dieu convertir ton langage. Si tu décides d'adresser à ton mari cette manière-là, change. Change. Alors quand, à force d'insister, les étrangers ont accepté de venir. Et puis le vieux, il va réveiller la vieille. Ma chérie, réveille-toi. On a des étrangers. Tu vas leur faire le repas. Et pourtant, Abraham avait beaucoup de servantes. Mais il a exigé que ce soit sa femme qui fasse le repas. C'est pas vrai? Il a pris un chevreau, il a apprêté. C'est la vieille femme qui a pris le repas. Et lui-même, il aurait pu dire, bon, mes amis, maintenant que le repas est prêt, je vais me coucher. Il est venu s'asseoir avec eux. Bien aimés frères, ça c'est pour nous ça. On veut être perfectionné. C'est-à-dire, on veut être identifié à Christ. On ne doit pas négliger les petits aspects de notre vie. Ce qui est bon, laissons ça de côté, mais ce qui n'est pas bon, on doit amener le Seigneur à le corriger. Le vieux de 99 ans est venu se coucher. Ouais, il s'était lui-même à leur côté. Amen. C'est la Bible, hein? 99 ans. Il est là, ils ont mangé. Oh, vous savez, c'est ces jours-là que Dieu était venu pour répondre, alléluia, à la prière de Sarah. Le jour où il est venu pour lui dire, cette année, à la même période, tu auras un enfant. Oh, ils n'ont qu'à passer. Mais ils n'ont qu'à passer. Ils vont passer avec la bénédiction. Par ta bouche, tu vas chasser la bénédiction. C'est pas vrai? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Hein. J'ai fait une expérience. Quand le téléphone sonne, à tout moment, il faut prendre. Et ils disent pas amen. Ah, vous ne savez pas qui appelle? Ça peut être quelqu'un en détresse qui a besoin de vous. C'est une parenthèse. Par rapport au comportement. Dieu vous bénisse. Alors, on va prendre le modèle. Prenons donc Ephésiens chapitre 4. On va voir comment on doit parler, un chrétien doit parler. Et après cela, que Dieu nous aide chacun de nous à faire l'expérience. Ephésiens chapitre 4. Le verset 25, pardon. Ephésiens 4, 25. Regardez ici. Qui le lit pour nous? Puisque vous voyez.
Allez-y, frère Alice. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on a besoin d'interpréter ça? Vous avez compris? Vous avez compris? Il ne faut pas mentir aux autres. Amen. Mon bien-aimé frère, il rit. Ah oui, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui arrange les situations. Frère, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais toi-même, tu vois très bien qu'il t'insulte. Il dit, frère, c'est pas... Et dans ce message, les gens, ils n'ont jamais voulu dire ce qu'ils ont dans la tête. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Toi, tu as écouté. Il n'est pas qu'à me dire, frère, allez, ce que j'ai dit, c'est pas bon. Pardonne-moi. C'est pas fini? Allez, c'est pas fini. Je vais trouver... Non, c'est lui qui n'a pas compris. Je vais aller des mensonges en mensonges. C'est pas bon. C'est pourquoi renoncer aux mensonges. Abandonner, quitter, laisser tomber le mensonge. Laissons tomber le mensonge. On a compris, non? Voilà comment un chrétien doit être un modèle en parole. Que notre oui soit et que notre non soit ce qu'on y ajoute bien. C'est tout. Donc ce sont des vertus cardinales dont Paul parle. Ce sont des vertus cardinales. Ce sont 5 aspects fondamentaux de la vie du chrétien dont il parle en s'adressant à Timothée. Timothée n'est qu'un prétexte. C'est-à-dire Timothée, il s'adresse à Timothée. C'est une occasion pour lui de nous enseigner comment le chrétien doit se comporter. C'est pourquoi. Mais pourquoi? Parce que le verset 23 dit « 20, ceux qui projettent à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Amen. Amen. Est-ce que nous avons appris Christ? C'est-à-dire, est-ce qu'on connaît Christ? On sait qui il est. Il dit, je suis le chemin. La vérité. Christ est, il n'y a aucun mensonge en lui. Si on a appris Christ, on doit être des hommes de vérité. Tout ce qu'on dit, ça doit être la vérité. Mais si tu dois tuer, oui, parce que tu dis la vérité, on te coupe la tête. Et c'est pour ça qu'il est mort, lui. Il est mort. Pilate lui a demandé qu'est-ce que la vérité? Mais la vérité, c'est une personne. Si on a appris Christ, on sait ce que c'est que la vérité. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité, qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Nous avons été instruits à nous dépouiller de quoi? Du mensonge. Désormais, les gens peuvent nous faire confiance. Sœur, bien-aimée sœur, vous dormez, hein? Qui a sommeil? Nous devons apprendre par la vertu du Saint-Esprit à dire la vérité en renonçant au mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain. Alléluia. Amen. Verset 29. On va finir avec la parole. Verset 29, allons-y. Lisez ce verset pour moi, je vous en prie. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification
et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Dites un grand Amen. Amen. Vous voyez, il y a des chrétiens qui peuvent encore maudire. Mais vous voyez une chose, hein? Un enfant qui est têtu. Et puis, si ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde, il faut achever ta parole. C'est quoi tu fais là? C'est moi qui t'ai mis au monde. Si ce n'est pas moi, elle ne peut plus terminer. C'est une malédiction. On ne dit pas ça à son enfant. Qui a bien compris? On ne dit pas ça à son enfant, c'est ton enfant. Qui qu'il soit, c'est ton enfant. On ne lui dit pas ça. Même son ennemi, on ne le maudit pas. À plus forte raison, son enfant. Oh, il me fatigue trop, vraiment. Et puis tu t'arrêtes. Mais Dieu a déjà entendu. Demain, quelque chose arrive à l'enfant, on va dire, mon enfant il est parti, il n'y a rien, il a mal à la tête et puis il est mort. Mais il y a longtemps, tu le maudis, tu le maudis. Que veut dire maudire? Étymologiquement, maudit, c'est mal dire. Oui. Ça vient de dire, et puis déjà, un mal. Maudit, c'est dire des mauvaises choses sur quelqu'un, des imprécations. Ah oui. Maudit. Et c'est la parole qui fait cela. C'est moi qui l'ai mis à l'école. Aujourd'hui, tu le maudis. Ne maudissez jamais, mais bénissez. Amen. Amen. Maintenant, au niveau superficiel, nous avons les mauvaises paroles, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, amen. La bonne parole, c'est une bénédiction. Oh, mon garçon, c'est bien. Dieu te bénisse. Tu réussiras. Alléluia. Tu réussiras. Et si tu lui souhaites le succès, il va réussir. Il faut renforcer ses mecs efforts. S'il a fait un petit progrès, on dit, ça c'est très bien. On oublie le mal. Ça c'est bien, il sait que tu vas réussir. Le renforcement, c'est un stimulus. Un stimulus, c'est quelque chose qui permet à quelqu'un de faire mieux. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Maintenant, on va venir à aucune. Est-ce que vous comprenez? Sœur, si vous comprenez, levez la tête, s'il vous en prie. Levez la main. Vous comprenez, hein? Ici, il n'a pas dit que quelques paroles, mais qu'aucune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais toute votre vie. Jamais. Ce que vous avez fait avant, c'est passé. Si vous étiez quelqu'un qui maudissait avant, qui parlait mal, qui disait des mauvaises choses, aujourd'hui c'est terminé. Bon, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que sa mauvaise manière de parler aux autres, là, c'est fini. On dit Amen. Mais le Amen que vous dites à mes soeurs, mes frères, ça doit transparaître dans votre langage. Pourquoi le Seigneur parlait des pharisiens comme quelqu'un qui était race de vipères? Ils avaient la langue fourchue. Qui a déjà vu la langue d'un serpent? C'est deux comme ça. Ça veut dire, il peut dire quelque chose de vrai, mais aussi de faux. Voilà. Langue, race de vipères. Mais un chrétien n'est pas de la race de vipères. Nous sommes nés de Dieu. Et ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Amen. Bien-aimés, soyons des modèles en parole. La langue des vipères, elle dit deux choses à la fois. Oui et puis non. Oui, mais. Quand il y a un mais, ça veut dire non. Quand c'est oui, il n'y a pas de mais. Frère, est-ce que tu peux m'accompagner Oui, mais... Et le mais là. Moi, si tu mets le mais, je ne peux plus te compter parmi les membres de mon voyage. Parce que le mais là, c'est pas ce que ça contient. Bien sûr, frère, je suis prêt à t'accompagner. Je suis sûr qu'on va aller ensemble. Oui, mais... Ça, bah oui, il y a deux fourches. L'une des branches dit oui, l'autre dit mais. Ça, c'est la langue des vipères. Un chrétien ne doit pas avoir une langue de vipère. Alléluia. Qu'aucune parole mauvaise. On a compris? Même pas une seule. Réveille mon frère qui... Ouais. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Certainement qu'à midi, je vais terminer. On est sur le premier point seulement. Parce que c'est tellement important, on parle trop. Nous disons beaucoup de choses. Et la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de... Pourquoi? Mais parce qu'on dit de mauvaises choses. Que le Seigneur circoncise nos bouches. Qui purifie nos bouches par le feu du Saint-Esprit. Qui est venu déjà à Pentecôte. Alléluia. Nous prenons maintenant le verset, le chapitre 5, Éphésiens 5, verset 4. Alléluia. Alors, frère Mathieu, tu nous dis ça s'il te plaît. On est toujours dans la parole. Je ne vais pas prendre la langue, pour la langue dont parle Jacques. On va rester ici au niveau de la parole. Allons-y. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez chez moi ici, qu'on n'entend ni paroles grossières. Oh, il y en a qui aiment ça. Ils font rire. On dit, fais rire. Hein? Mais si tu fais rire, tu es un pitre. Il fait rire. Tu vas à l'INSAC, tu deviens un rieur. Tu vas apprendre à faire rire. Mais tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Ah, lui, il a de l'humour. Et puis il fait rire. Non, on ne fait pas rire. On ne doit pas entendre des paroles grossières. Je ne vais pas répéter ces paroles ici, je n'ai pas le droit de le faire. Vous savez ce que ça veut dire. Et puis très souvent, je m'excuse, mais je suis rendu compte également que, excusez-moi, je ne suis personne, mais c'est très souvent, selon le niveau de langue des gens aussi. Ça, je comprends. Hein? Je comprends que, actuellement, je suis en train de vous parler à un niveau commun. C'est un niveau commun, tout le monde comprend. Mais à ce qu'on appelle un niveau relâché. Parce qu'il y a jusqu'à 6 niveaux de langue à l'oral. 6. Je suis en train de parler, ce qu'il dit, tout le monde doit comprendre. Donc, il y a des gens qui parlent, ils s'adressent à toi, mais ils disent des choses grossières, ils ne sont pas conscients. Donc, tu comprends que c'est comme ça, eux, ils parlent. Malheureusement. Et on les comprend. Mais quelqu'un qui sait ce qu'il dit,
C'est pas bien. Les choses grossières, ça fait honte. Un chrétien ne doit pas prononcer des paroles grossières. Est-ce qu'on a compris? Tu vas faire rire. Quand les autres vont partir, toi, si vous pouvez rire. Et il y a un adage qui dit, il rira mieux. On sera aussi en train de rire. Mais tu vas rester ici avec la bête. Mais sache qu'avec la bête, on ne rit pas. Hein? On ne rit pas. Ou tu as la marque, ou il te tue. On ne rit pas. Donc il faut apprendre à ne pas faire rire les gens avec des propos grossiers. Et le tonton il est bien, il fait rire. Non, il n'est pas bien. Il doit t'exhorter. Tu ne dois pas être heureux du fait qu'il sache faire rire. Alléluia. Ni propos insensés. Et les paroles qui n'ont pas de sens. Hein? Les paroles de fou. Des paroles qui sont prononcées sans sagesse. Et un chrétien n'a pas ces paroles-là, équivoques, qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des actions de remerciement au Seigneur. Des paroles qui font plaisir à Dieu. Quand Dieu entend ses propos, il est content de toi. Amen. Et quelque part, il est écrit que votre parole soit assaisonnée de sel. Et qu'on a compris. Il ne faut pas avoir des paroles amères. Oh, c'est l'amertume. Quand on entend, on n'est pas content, c'est vraiment... Et puis, ils sont contents, mais quand je lui parle, on va... Oh, frères et sœurs, aujourd'hui, là, vraiment, je l'ai lavé. Par contre, ils pensent que si tu es chrétien, donc je veux faire... Mais aujourd'hui, je l'ai lavé. Hein. Je lui ai dit les 4 vérités. Mon ami, tu es misérable. Tu es misérable. Quelle 4 vérités? Il n'y a qu'une seule vérité. C'est Jésus. Amen. Ta bouche est une bouche sanctifiée. Elle ne doit pas prononcer n'importe quoi. Alléluia. Maintenant en conduite. Je passe. On doit aussi être des modèles en conduite. La conduite, c'est la manière de marcher. Amen. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à la conduite automobile. Qui a fait attention à cela? Quels sont ceux qui conduisent? Mais tous ceux qui conduisent. Alors changez de mentalité. Si vous êtes trop nerveux au volant. Non, mais c'est quoi ça? Toi, mais tu ne vois pas la route? Non, laisse-moi, je vais lui parler. Il vient nous bloquer là. On va faire quoi? Et comme nous, on ne va pas partir. Et puis il vient à l'église. Hein? Il vient prier, donc il parle content d'abord. Et puis il vient ici, oh Seigneur, on t'attend. Il a insulté quelqu'un, il n'a même pas réparé. Il n'est pas sorti parler, il dit, monsieur, je m'excuse, je ne suis pas bien comporté. Et puis il s'assoit là, il choque, peut-être il prêche. Il offre un sacrifice d'insensé. Le perfectionnement se fait dans tous les petits coins de nos vies. Et ici, l'apôtre Paul a énuméré 5 aspects dans lesquels les vertus cardinales doivent s'opérer. Ça veut dire qu'on doit, quand un chrétien parle, on dit ce monsieur il est posé. Mais ici, il n'est pas content de toi, on sent qu'il n'est pas content, mais il ne t'insulte pas. Il n'est pas content de toi, hein? Il ne t'insulte pas. Il va te dire qu'il n'est pas content. Et comme tu as des oreilles pour entendre, tu sauras qu'il n'est pas content. Mais il ne va pas partager ton péché. Parce qu'en t'insultant, il partage ton péché. Et la Bible dit, ne participez pas au péché des autres. Donc, si tu as fait du mal,
toi, tu prends ton calme, tu vas lui parler aussi, mais de manière raisonnable. Amen. Alors nous allons dans la conduite. La conduite automobile, je vous exhorte à être modéré dans votre manière de parler à ceux qui viennent, ils conduisent mal, ils brûlent le feu, ils prennent votre priorité. Il a pris ta priorité, mais laisse ça à Dieu. Frère Mathias, qu'est-ce qui s'est passé à Bonnois? Il y a un exemple, hein? Il va vous dire ce qui s'est passé, il était à moi. C'est-à-dire que nous, on doit être des chrétiens partout. On peut avoir des problèmes, on peut se mettre en colère, c'est vrai, tout le monde se met en colère. Mais si vous mettez en colère, ne péchez point. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit, ne vous mettez jamais en colère. Non. Elle sait que ce serait trop pour nous. Moi qui vous parle là, il me met en colère. Donc si elle dit, ne vous mettez pas en colère, mais je suis foutu. Elle sait qu'il veut mettre en colère. Mais si vous mettez en colère, ne péchez point. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il était avec lui. Nous étions en train de partir au culte et nous étions dans la voiture du serviteur de Dieu. Et puis quand on était en train d'avancer, un monsieur a passé vraiment devant nous de manière très désinvolte. C'est lui qui a mal conduit devant nous, il a failli nous ramasser. Et puis il s'est retourné, il nous a, avec mépris là. Il nous a fait ça, foutez-moi la paix, vous êtes qui? Vraiment avec mépris. Et puis on a eu pitié de lui. On a eu compassion de lui, on a dit que Dieu te fasse grâce. Et puis on a continué. Juste devant nous, wow, il allait faire un accident grave. Mais Dieu l'a fait grâce parce qu'il n'a pas eu de dégâts graves. Et nous l'avons regardé, on a vu que bon, il n'était pas atteint gravement. On a prié dans nos cœurs et puis on a continué puisque bon, les gens qui devaient l'aider étaient déjà en train de venir. Et nous avons continué au culte. Pas en nous réjouissant de ce que cela lui est arrivé, mais toujours en gardant la même compassion. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est que celui qui conduisait, le serviteur de Dieu, il n'a pas répliqué. Plutôt, nous avons eu compassion de lui. Dieu te bénisse. Je demande à chacun de vous d'observer cette tempérance. Au volant, on demeure chrétien. Qui a bien compris? Il n'y a pas un chrétien au volant, un chrétien à la maison, un chrétien au bureau, un chrétien qui prêche. Non, c'est la même personne. La même personne. Dieu a dit à moi la vengeance. On n'a rien dit. Comme le frère a dit, on n'est pas heureux, mais il y a eu des dommages. Bien aimés au volant là, soyez des chrétiens. Amen. Amen. Alléluia. Donc je suis dans la marche. Comment on doit marcher? C'est-à-dire la conduite. J'ai pris la conduite automobile. Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 2. Éphésiens 4, 1 et 2. Quand on parle de conduite, il s'agit de la marche. Comment on marche? Gloire à Dieu. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Amen. Digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'une vocation vous a été adressée? Qui le sait? C'est pourquoi tu es là. Hein? Il y en a qui viennent des choses de Makori, d'autres viennent d'Abou, viennent de Faya. Pourquoi vous ne restez pas là-bas? Parce que la vocation, c'est un appel. Vous avez été appelé. C'est une sainte vocation. Amen. On doit marcher d'une manière digne de celui qui nous a appelés.
Dieu soit béni. Je ne vais pas développer, chacun voit dans les domaines dans lesquels il marche mal. Et puis quand on va prier, Seigneur, dans ce domaine-là, il marche mal. Aide-moi. Et il est prêt à nous aider. Paul dit, je vous exhorte. Donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Paul était prisonnier dans le Seigneur. Amen. Et celui qui est prisonnier qui nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ces propos s'adressaient aux Éphésiens. Aujourd'hui, ils s'adressent à nous. Ces paroles s'adressent à nous. Nous devons marcher d'une manière digne. Amen. On est d'accord? Je prends un exemple simple. Ailleurs, le même Paul a dit, n'usez pas de fraude dans les affaires avec les frères. J'ai tous ces points sensibles. Il a bien entendu. Aujourd'hui, c'est très difficile de confier des affaires à un frère. En tout cas, je le dis. Un frère, là, il ne travaille pas. Vous avez une entreprise. Le frère, il est diplômé dedans. Mais on a même peur de lui confier l'entreprise. Il y a un adage populaire qui dit que quand vous avez été mordu par un serpent, vous créez même les vers de terre. Mais lorsque vous voyez un balai, on pense à un serpent. Mais soyons des hommes dignes, de confiance. Qu'on soit des hommes dignes de confiance. Bien aimé, est-ce qu'on peut être, nous pouvons être des hommes dignes? Je prends le cas de la vie sexuelle. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. Oui. On peut nous faire confiance. On peut vivre avec des filles, avec des garçons, et puis être chaste. Qui est d'accord? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Puisque vous vivez chez quelqu'un et puis il va envoyer à dire, ah, mon frère, toi tu es un chrétien, hein? Il te confie la maison. Dans la maison, il y a des jeunes filles, vous êtes jeunes gens entre vous. Mais il va, il revient, il trouve tout en ordre. Qu'un mal. Ah, il dit à ce jeune homme-là, il adore vraiment son Dieu. Dans le domaine de l'argent, on doit pouvoir nous faire confiance. Et tant de domaines dans lesquels on doit pouvoir nous faire confiance. Amen. Nous devons marcher d'une manière digne de Jésus-Christ. Et le frère Branham a fait une prédication là-dessus. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Qui l'a lu? Dieu vous bénisse. Et ça, il ne suffit pas de lire. Quand on l'a lu, on doit se conformer à ce qu'on a lu. Par contre, le message n'est pas une accumulation de connaissances. Mais c'est plutôt un vaccin contre le péché. Amen. Il vient pour transformer notre vie. C'est ce que nous avons fait il y a quelques années. Quand on a lu, on dit, ah, donc c'est pas bon, hein. Il dit, aujourd'hui, le diable déshabille les femmes dans les rues. Mais toi, homme de Dieu, détourne ton visage. Est-ce que vous pouvez empêcher ceux qui affichent partout, ils ont des pancartes, ils affichent les femmes nues. Mais à côté de nous là, vous ne voyez pas ça? Une femme, elle croise les jambes maintenant, elle est assise, elle croise les jambes. Allez, ils prennent les femmes, de l'autre côté c'est une femme avec deux jambes. Une autre, c'est... Mais ils feront ça pour séduire, mais les élus ne seront pas séduits. Toi, tu ne dois pas t'arrêter là. Vraiment, ces gens sont mauvais, les filles, ils regardent. Pourquoi ils font ça même? Oh.
Ils ont gâté la ville partout, il y a des femmes nues, et puis tu regardes. C'est pas que tu aimes ça. C'est pour toi qu'on a affiché ça. C'est pas pour les chrétiens. Un chrétien, quand il voit ça, il détourne la tête. Le frère a dit, le diable déshabille les femmes dans les rues aujourd'hui. Et il a dit ça depuis des années combien? Mais le diable ne change pas. C'est un esprit qui ne change pas. Ce qu'il a fait dès le jardin d'Éden, il continue jusqu'à ce que ceux qui doivent être séduits soient séduits. Mais ce qui est important pour nous, c'est que les élus ne seront jamais séduits. Et nous sommes des élus. Ah, oui, tu dis petit amen. Amen. Nous sommes des élus. Vous pensez que je ne suis pas élu et puis je suis sous le soleil ici? Non. Je suis un élu. Moi, je le crois. Vous voyez ça, vous détournez la tête. Allez ailleurs. Et c'est pour cela que nous avons dit que désormais, toutes les femmes qui viennent au mariage, mal habillées, nous les mettons dehors. Qui a bien compris? Amen. Pour les prochains mariages, là, si vous avez vos soeurs, il faut leur dire. Si vous êtes mal habillés, on vous mettra au dehors. Il faut qu'elles soient informées. On ne vient pas ici pour souiller la maison du Seigneur. On a déjà commencé avec plusieurs. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse. Voilà. C'est le message qu'on prêche là. Le message parle de l'habillement des femmes. Toi, homme, tu vas voir, on vient mettre ça à côté de toi. Si tu n'as pas le pouvoir de leur demander d'enlever, il ne faut plus passer par là. C'est tout. Et ils passent par les yeux fermés. Si tu ne veux pas regarder. Mais si tu es vacciné comme ça, passe. Ça ne te dit rien. Et qu'on a compris. Le frère a prêché contre toutes ces choses-là. Alléluia. Si nous voulons être enlevés, il ne faudrait pas que notre âme soit souillée par la pornographie. Aujourd'hui, toute la ville, tout le pays est rempli de pornographie. Je ne sais pas à quel moment ils viennent mettre ces choses, hein, mais c'est une industrie. Hein. Ça doit leur rapporter beaucoup d'argent. Que Dieu nous aide. Mais nous sommes en train de nous préparer. Ma soeur, quand tu vois un homme mal habillé qui veut te séduire, qu'est-ce que tu dois faire? Détourne-toi de lui. Dites Amen. Amen. Non, elles ne disent pas Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Dieu vous bénisse. Ah, c'est bien. Il ne faut pas dire non, il ne faut pas faire. Non, il faut le gifler. Oh bien, qu'est-ce que le vieux dit? Il faut le gifler. Par contre, on ne joue pas comme ça. Et puis, tu n'es pas un jouet. On joue avec un jouet. Tu es une personne, on doit te respecter. Ils ne sont pas contents pour dire oui. Il dit aux sœurs de nous gifler. Non, je n'ai pas dit aux sœurs de vous gifler. Il dit aux sœurs de gifler les païens qui les troublent. C'est tout. Si tu es dans le groupe, elles vont te gifler. Et c'est que toi, tu n'es pas dans ce groupe-là. Il y a une manière de saluer les sœurs, c'est respectueux. Il faut respecter les sœurs. Amen. Vous savez que dans mon village, moi, vous prenez une femme mariée par le bras, comme ça là. Tu l'attrapes comme ça, au dehors, on te prend, c'est adultère. Chez moi. Peut-être son mari, tu ne vois pas, mais un des frères de son mari va aller rapporter. Ah, on a pris ta femme au dehors là. On demande, elle dit c'est vrai, bon. Je suis le chef. On vous confond. Qu'est-ce que tu as fait? Non, je n'ai rien fait. J'ai pris sa femme. C'est ta femme? Pourquoi tu la prends au dehors avec le bras? C'est ta manière de chercher les femmes. C'est adultère. Et c'est juste. C'est juste.
il y a 5 doigts pour saluer. Ça ne suffit pas? Ça suffit les 5 doigts. Tu sais ces doigts. Et puis c'est tout. Mais tous les gestes bizarres viennent du diable. Et dans certains villages comme chez moi, on te prend, c'est adultère, tu payes. Et puis on te met en garde. Ça, ce sont les païens qui connaissent ça. Hein? Et nous, chrétiens, nous, on n'est même pas seulement chrétiens, mais on est du message de la fin des temps. On va être enlevé bientôt. Dieu soit loué. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur. Qui a entendu? Que votre douceur soit connue de tous. Ça, on le récite. Mais quand on vous prend sur les faits, non, le frère dit, frère, ça, il faut... Non. Moi, on nous dit, non, on va en découdre. Et puis tu vas gagner quoi dedans? Vous allez en découdre, hein? Mais qu'est-ce que tu vas avoir? La honte. Que votre douceur soit connue de tous. Tout à l'heure, je vous ai parlé des niveaux de langue, c'est pas mon faux. Ici, il y a un niveau commun. Mais je vais vous dire une chose. Conan, veux-tu m'accompagner, s'il te plaît? Conan, accompagne-moi. Conan, accompagne-moi. J'ai dit, dans le sens, j'ai dit la même chose, mais avec des tons différents. Ça veut dire que je peux dire, s'il te plaît, innocent, tu veux m'accompagner sur... Elle dit, oh, non, j'ai le temps. Lui aussi, il est content. C'est la douceur. Dieu demande cela. On ne dit pas, ferme la porte. Toi, tu es à côté là, ferme la porte. Non. On dit, mais mon frère, comment il s'appelle, Emmanuel, s'il te plaît, pourrais-tu fermer la porte? Ah, mais quand je parle comme ça, il sait que c'est un ordre qu'il donne. Est-ce que tu voudrais fermer la porte, s'il te plaît? Il sait que j'ai besoin qu'il ferme la porte. Il va le faire. Va fermer la porte. Et puis, quand il y a des palables dans le foyer, on vient, frère, le frère ne m'aime pas. Il ne sait même pas ce que je lui fais. Quand il parle seulement, il se fâche. Mais tu parles mal. Quand tu parles là, tu parles mal, ça fait mal. Mais il se fâche. Hein? Amen. Ça vous fait rire, c'est comme ça. On se crée des problèmes. Et puis, bon, et puis c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui sort. Il faut que nous marchions d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toute humilité et douceur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est humble qui ne vaut rien. Il y en a qui ne sauraient pas exploiter l'humilité. Hein. Il dit, mais toi, tu es trop faible. Toi, tu es trop faible. Hein? Ah, c'est bien, je suis trop faible. Mais je préfère être faible. Amen. Et puis, il ne va avoir d'histoire. Amen. Et le problème, c'est règle seul. Mais si vous êtes à couteau tiré dans la maison, c'est des chrétiens. Vous savez que ça s'est passé une fois, frère Branham, il a célébré 2 mariages. L'un avec un jeune couple très pauvre. Et le premier couple a élu domicile dans une baraque, un conteneur. C'est là leur maison. Hein.
Et puis un couple, vraiment, le mari a été pompeux. Vous savez ici, là, si quelqu'un veut se marier à 4, on les accompagne. S'il veut qu'on soit ici, on va bénir. Voilà. On peut se marier à 4 et puis on est bien mariés. Donc il y a eu des mariages comme ça. Après le mariage, quelque temps après, Frère Branham veut rendre visite aux 2 couples. Il s'en va, il frappe à la porte du premier mariage, un couple riche. Il entend des coups de poing là. Tu as cherché, et puis on ouvre, les gens ils se remettent. Oui, frère, bien-aimé frère, précieux frère, mon précieux frère. Celui qui est devant toi, ce n'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas la plus. Il faut t'asseoir. On a redressé les fauteuils, il est assis. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Les hypocrites n'iront pas au ciel. Ça fait rire, hein? Mais c'est de la didactique. Hein? C'est de la didactique. C'est une manière d'enseigner. Ça va? Oh, bien aimé, ça va très bien. Qu'est-ce que tu veux boire? La soeur qu'on boxait tout à l'heure, elle va parler. Le frère dit, bon, mais comme j'ai encore des visites à faire, je ne bois rien. Ça va? Ça va très bien. Oh, le serviteur de Dieu, Dieu lui a révélé ça déjà. Il sait que ça ne va pas du tout. C'est dans le message. Hein? C'est le message. Et puis il va ailleurs. Le conteneur. Premier coup, deuxième coup, ils ouvrent. Oh, tout le monde tombe sur lui. Oh, notre papa, c'est très bien. Viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'on lui donne? Un morceau de choses de. Je sais pas. Hein? De quoi? Bon, quelque chose. Il est assis. Il n'a même pas de réfrigérateur derrière l'autre posé. Mais c'était le mariage le plus heureux. Alléluia. Alléluia. Voilà des gens qui vivent selon la parole de Dieu. Mais les autres sont hypocrites. Mais ils ne sont pas hypocrites. Soyons doux et humbles. La douceur limitée, ce n'est pas la faiblesse. Non. On peut dire à quelqu'un une chose vraie avec douceur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va continuer dans la marche, peut-être qu'on ne va pas terminer avec ça. Le chapitre 5 d'Éphésiens. Là où l'apôtre Paul lui a dit, est un modèle en parole, en conduite, de la marche. Frère Mathias, lis s'il te plaît. « 5, on va dire verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons déjà du domaine de l'amour. Il dit en amour. Il faut que nous ayons un modèle en amour. Comme Christ. Nous devons aimer les frères et les sœurs autant que Christ nous a aimés. Amen. On continue. Maintenant, on continue, frère. 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on entend. Non, on a déjà lu ça. Amen. Amen. Ah oui. Amen. La débauche. Amen. La débauche, elle peut être sexuelle, elle peut être d'une autre forme.
Par exemple, quelqu'un qui boit de l'alcool, qui s'enlise, c'est un débauché. Un débauché. Oh, il y a des gens, un jour, il y a un frère qui est venu ici, quelque part d'une église du message. Il a entamé une discussion avec moi. Il dit, alors, qui a dit de ne pas boire? Je lui ai dit, mais tu es du message? Il dit oui. Mais le frère Branham n'y buvait pas. Il dit, ah, Branham n'est pas mon Dieu. Oui, oui. Bon. Il dit, mon frère, tu es venu chercher tes brochures, prends les brochures, va-t'en. Je ne veux pas entreprendre une discussion comme toi, avec toi. Prends tes brochures, puis va. Puis il est parti. Qui a dit de ne pas boire? On peut boire un peu. Bois autant que tu veux. Personne ne t'interdit de boire. Mais sache que c'est de la débauche. On a compris? C'est de la débauche. La débauche peut être aussi sexuelle. 1 Corinthiens 6, verset 9. Et tout cela, on va le lire. Prenez Corinthiens 6, verset 9. « 1 Corinthiens 6, verset 9. Ouais. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Arrête-toi là, frère. Bien-aimé, suivez ici, s'il vous plaît. On va citer ce qu'on appelle, la Bible appelle injuste. Et qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. On va les citer. Est-ce que nous le savons? On va les citer, frère, allons-y. Ne vous y trompez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez savoir que certainement ceux-là ne vont pas aller au ciel. Ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Il ne faut pas que il faut vous détromper. Voilà. Et il faut enlever votre faux raisonnement de votre tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui pensent que bon, comme je ne suis pas marié, Dieu lui-même va faire. Il sait que moi je suis faible. Et il ne sait pas que tu es faible. Hein? S'il savait que Ève était faible, Adam était faible, il ne mourrait pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont péché. Quand il a donné les ordres, il faut respecter les ordres. C'est tout. C'est tout. Alors on va citer les injustes. Allons-y. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Amen. Amen. Je continue. Les infâmes sont les homosexuels. Qui a compris? Si quelqu'un a été homosexuel avant, il ne doit plus l'être. On a bien compris? Amen. Parce que Dieu, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu as été homosexuel, si tu continues encore, arrête. Amen. Amen. Les infâmes. Les homosexuels ont fêté leur Miss. Oui, le journal, c'est pas où. Ils ont fêté leur Miss à Makori, à Abidjan. C'est un jour là, on l'a habillé, on a mis des seins. Et puis on a mis une couronne sur ta tête. Et c'est à cause de cela que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. S'il ne détruit pas les homosexuels, il va ressusciter Sodome et Gomorrhe. Bien d'accord, hein? Puis il est juste. Donc il ne faut pas que vous entriez dans ces choses-là. Amen. Ça doit être dans notre passé. Ça c'est fini, c'est avant. On ne doit plus entendre parler, ça c'est fini. Et quand on parle d'homosexuel, si tu as été homosexuel, tu as été ceci, cela, tu as été débauché, tu dois avoir honte. Si mais tu dois rentrer sous la chair, tu peux le faire. Ah, moi j'étais comme ça avant. Ça c'est fini. Parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, alléluia, amen. Qu'est-ce qu'il fait? Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir.
tous les hommes, en tout lieu. Et tous les hommes, un grand H. C'est-à-dire hommes et femmes. À se repentir. Ce qu'ils ont fait avant, ça c'est fini. Amen. Lis le reste, frère. Ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, Ni les ivrognes. Les ivrognes. Oh, ouais, de toute façon, est que Dieu. Regardez ici, les ivrognes, s'il y en a. Voilà l'argument qu'il donne. Et Jésus même a transformé l'eau en vin. Pourquoi? Il a transformé l'eau en vin. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi qu'il a transformé l'eau en vin. C'était un miracle. Et puis il a dit à Timothée, prends un peu de vin pour des émotions de ventre. Voilà des arguments qui amènent les gens à boire. Et un serviteur de Dieu, que je n'en pas, vous ne connaissez pas, quelqu'un, il est venu ici en Côte d'Ivoire, et puis devant nous, on n'était pas contents. Il était avec frère Badi, et puis il y avait un jeune frère qui était choqué. Nous, ça ne nous a pas choqué. Hein. Ils sont allés après le message, ils ont fait la tournée, on a prêché, toute la convention, et puis les mêmes. Ils sont allés acheter du vin avec des pâtes, des nouilles, ils sont venus dire, et ils nous voient, et ils me disent, mais frère, on va prendre seulement un verre. On ne leur a pas posé de questions. On va prendre seulement un verre, avec nos pâtes. Mais attendez, quand vous serez chez vous, amen. Dites amen à ça. Amen. Attendez, quand vous serez chez vous, vous allez boire. On connaît les serviteurs, ils sont venus ici, ils n'ont jamais bu. Parce qu'ils savent que chez nous, ici, on ne boit pas. Ça, quand on fait comme ça, on suit la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, à cause de mon frère, je ne boirai pas de vin. Je ne mangerai pas de viande. C'est Romains chapitre, je crois 14, je ne sais plus. À cause de mon frère. Ma liberté est limitée par la liberté de mon frère. Donc s'il peut boire du vin, quand je vais rentrer chez moi, là, je vais boire du vin. Moi je ne bois pas de vin. Hein. Je ne pensais pas le frère Isaac qui va boire du vin chez lui. Moi, il ne boit pas de vin. Non. Amen. Amen. Mais celui qui boit son vin, bon, tant mieux. Je n'ai rien contre ça. Alors, nous continuons. Frère, tu as fini de lire? Non. C'est là, le 11. Le 11. Non. Ni les outrageux. Ouais, les palabreurs. C'est palabre. C'est un chrétien, mais fait palabre. Ah, quand ces palabres arrivent là, regardez, pas dormir. Quand palabre, son démon de parole arrive, un démon, il entre en transe. Non, un chrétien ne fait pas palabre. Il n'est pas bon qu'un fils de Dieu ait des querelles. Ouais. Les outrageux, les palabreurs, ils offensent les autres, ils outragent. Amen. Ni les ravisseurs un autre mot. n'hériteront le royaume de Dieu. A dit, ils prennent ce qui leur appartient pas. Bon, on continue au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Amen. Mais vous avez été sanctifiés. Amen. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Dieu soit béni. Amen. On prend Éphésiens chapitre 5, verset 18. Verset 10. 18. On va lire à partir du verset 15. 15. Ouais. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection
non comme des insensés, mais comme des sages. On dit Amen. Amen. C'est le résumé de tout ce que l'apôtre Paul, c'est lui qui résume ici. On doit se conduire avec circonspection. Pas comme les insensés, c'est-à-dire des fous, mais comme des sages. Amen. Pourquoi? Il va le dire plus loin. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi on doit racheter le temps? Car les jours sont mauvais. On n'a plus le temps pour aller boire, pour aller courir après les femmes. On n'a plus ce temps-là. Les jours sont mauvais. On a le temps pour nous préparer maintenant. Vous savez, quand on apprend que notre soeur, notre bien-aimée soeur que je connais très bien, on est ensemble à Beauville chez elle, avant même qu'elle se marie à notre frère Jérôme. C'était une jeune soeur qui aimait beaucoup la parole de Dieu. Et elle a épousé un frère aussi. Elle a reçu de moi ici. Elle était sauvée, guérie. Mais le Seigneur l'a reprise. Ça peut être moi demain. Ça peut être toi demain. Non, donc ce que je vais vous dire, il ne faut pas dire que oui, le frère a prêché, mais la semaine prochaine, je vais changer. Et que tu sais, tu vas vivre jusqu'à la semaine prochaine. C'est maintenant qu'il faut changer. Aujourd'hui, là, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Que son nom soit béni. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous marchions d'une manière digne de l'évangile. C'est ce qu'il veut. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, c'est ce qu'il veut que nous fassions. Est-ce qu'on a compris? Par contre, les jeunes gens meurent. Hein? Des enfants meurent. Il y a même des morts-nés. Vous allez au cimetière, il y a des tombes pour les avortons. Il y a toutes les catégories de morts. Donc ne pensez pas que comme moi je n'aime pas encore l'art du frère Isaac, je peux jouer. Non. Tu ne peux pas jouer. Il faut que tu sois digne de l'évangile. Alléluia. On continue, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Allez, toi là. Qui a bien compris ça? Ah, ceux qui aiment siffler le vin. Bon, mais le frère, il raconte des choses, il n'a pas d'argent pour acheter. C'est vrai? S'il y avait de l'argent, il peut acheter un poulet. Mais pas aller m'asseoir dans un bar en train de boire du vin, non. Ça ne fait pas du bien. Ne vous enivrez pas de vin. Quand on boit beaucoup de vin, ben on tombe, on se blesse, et puis on dit, mais qui m'a blessé? Hein? Vous connaissez cette histoire? Qui m'a blessé? Mais pourquoi on se voit au sommet d'un arbre, et puis on est content. Et quand on se relève, quand l'effet du vin passe, on est blessé partout. Il y a des gens, écoutez-moi bien, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais cet argent est dépensé dans la boisson. C'est un démon. Comment il s'appelle? Bacchus. Bacchus, c'est la divinité, le démon du vin, de l'alcool. C'est un démon qui est en bas. Alors quand vous sentez le vin, ça sent bon. Vous prenez un verre, 2 verres, 3 verres, vous devez un ivrogne. Et frère Branham dit dans... quand il parle de légion, celui qui avait 2000 démons, et le premier jour qu'il a pris son premier verre de vin, un démon est entré. Et bien le jour, il a trompé sa femme. Il était au bureau, avec une maîtresse par exemple. Il est 18h. Chérie, tu es où? Ah, je suis avec le ministre, on est en séance de travail. Le démon du maçon est entré. 2, 3, 4, 1000, 2000. Voilà. Maintenant, on ne peut plus le maîtriser.
Il y a des gens qui deviennent comme ça, hein, à force de mentir. Et puis les démons entrent. Chaque péché que tu commets, il y a un démon qui est lié à ce péché. Il entre en toi. Et maintenant, quand on le lie avec des chaînes, il les brise. Et il ne peut dormir qu'au lieu d'aller dormir avec les copines, c'est ce qu'il faisait avant. Maintenant, il dort au cimetière avec les morts. Parce qu'il est mort. Il est mort bien qu'ambulant. La Bible dit que ceux qui continuent de pécher, ils sont morts bien que vivants. Donc, ne vous amusez pas à prendre du vin. Ou bien, bon, mais la bière, c'est pas fort. Tout ça, c'est de l'alcool. Hein? On dit, mais ça, il y a 10% seulement, frère, c'est pas grave, 10%. Mais 10%, si tu prends deux, ça fait combien de pourcents? 3 bouteilles, ça fait combien de pourcents? Et finalement, tu vas boire autant que celui qui boit tu sais, un ivrogne. Mais l'autre problème, c'est que celui qui est rempli de vin, frère Mathias, si quelqu'un est rempli de vin, quel est son sort par rapport au Saint-Esprit? C'est le contraire exactement. S'il est rempli de vin, il est vide, Il est vide du Saint-Esprit. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Non. Nous voulons être tous remplis du Saint-Esprit. Pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Amen. On est d'accord? On est sur la marche. Peut-être que je vais m'arrêter là. Quand il serait 30, j'arrête. Et puis on verra si on peut continuer un peu la prochaine fois. Réveillez-vous. Je vous réveille. Réveillez-vous. Ah, il faut des efforts, hein? Il faut les yeux. C'est dur. Que Dieu vous aide. On est en train de parler du vin, si tu te réveilles. Il ne faut pas boire du vin, t'enivrer, être dans les caniveaux. Vous savez, quand on ne boit plus de vin, on n'a plus de copains. Hein? C'est pas vrai? Et il faut abandonner tous ces copains qui sont en train de boire le vin. Ce n'est pas des bons copains. Un copain veut dire quoi? Un copain, ça veut dire celui qui mange le même pain que moi. Amen. C'est le français, ça. Un copain, c'est-à-dire il partage le même pain que moi. Pas du vin. Vous avez compris? Étymologiquement, en français, le copain, c'est celui qui partage le même pain que moi. Co, ça veut dire avec, et puis pain. Un copain. C'est très simple. Dieu vous bénisse. Partagez le pain et non le vin. Et Dieu vous bénisse. On continue. Le verset 19 est très important aussi. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Dieu te bénisse. On a compris? On va peut-être s'arrêter là. Mais je vais... Ici, entretenez-vous pas des psaumes. Amen. Nous ne savons pas chanter les psaumes. Hein? Moi, je ne sais pas chanter les psaumes. Oh, les psaumes sont des cantiques. On peut les lire, on doit même les lire. Les méditer, les étudier par cœur. Et appliquer notre vie à ce qu'on a lu. Si on sait chanter, on chante. Alléluia. Alléluia. Les psaumes, on doit les lire tout le temps. On doit lire. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. C'est l'expérience d'une vie. Alléluia. Inspiré par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné dans les psaumes. Les hymnes et des cantiques spirituels. Regardez ici.
ce n'est pas des cantiques même si un profane, mais Jésus est, aïe. Non. Il faut que ce soit des cantiques spirituels. Qui a bien compris? Il y a trop de chantres. Ils chantent n'importe quoi. Ça ne veut pas te dire. En quoi le bébé peut t'édifier? En tout cas, moi, quand je vois ça, ce n'est pas spirituel. Entretenons-nous par des cantiques spirituels. Quand on les chante, toi-même, tu es ému. Tu sais qu'on parle de Dieu. Les paroles de ces cantiques-là touchent ton âme. Ce n'est pas l'émotion, mais tu sais, on parle de Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Qui sent ça? Moi, je sens quand on chante ça. Je vois que je rien, je m'abandonne à ses mains. Mais quand on prend un cantique, on chante 2 strophes, et puis on dit Jésus, aïe, c'est tout. Ou bien Lago, ou bien Dzo. Il y a un cantique, c'est pas un cantique, quelque chose que les gens chantent fréquemment, et puis c'est d'accord. Hein? Et puis la pauvre petite femme qui commence, elle dit oui. Alors, il dit merci Jésus. Il dit mais toi tu comprends rien. Ce qui chante là, c'est vraiment profane. La Noumambou fait, on chantait des choses comme ça. On dépose ça sur le fréquent, ça devient un chant chrétien. Arrêtez moi ça. Moi je comprends. Ah Jésus, elle est Jésus. On ne dit même pas Jésus. Et puis, ils ne comprennent pas. Ils sont contents, on parle de... C'est un chien chrétien. Non. Et la petite qui interpelle à l'animatrice, il dit, Dieu merci. Il dit non, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas qu'il chante n'importe quoi. C'est pas spirituel. Quand un chant est spirituel, ça touche votre âme. Oui. Ce n'est pas le problème de mélodie, hein? Mais ce sont les paroles. Les paroles qui sont à l'intérieur là, qui touchent votre âme. Et ça vous entretient. Qui comprend? Vous avez une voiture, non? Vous savez comment on entretient une voiture? Il ne faut pas entretenir votre voiture pendant 1 mois. Vous allez voir. Si vous êtes un conducteur négligent, vous avez une voiture, belle voiture, 1 mois, 2 mois, on n'entretient pas, on ne change pas le temps. Vous allez voir en pleine route, vous filez sans vers le... Et puis, vers le soir, ça s'arrête. Hey, on regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? On regarde dedans, on a coulé la bielle. On a coulé la bielle. Moi, j'ai fait ça une fois. Donc, il sait de quoi il parle. J'avais une voiture, je n'entretenais pas. Je vous dis ça. Donc, vous entretenez une voiture. On allait à Boaké. Les jeunes gens, nos jeunes frères qui étaient à l'INA, comment on appelle ça encore? École normale des instituteurs à ce moment-là. Ils nous ont appelés. Et on allait, Eni. On allait, ils nous ont appelés à l'Eni là. Donc on filait. Ma voiture n'était pas tenue, on arrive à Fondi. Près de Yamsoko là. La voiture. On appelle les frères. Vous faites où? Ils croyaient qu'on était vers Diobonois. On était à quoi ici? La voiture nous a mis en panne. On a poussé pour aller dans un village à Fondi. On a souffert. Il faut entretenir son corps, son âme. Et les cantiques spirituels viennent pour huiler notre âme. Quand on chante un cantique spirituel, il y a la parole de Dieu dedans. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, bien aimé. Ouvrez vos portes du tombeau. Jésus paraît aussi est bon. Oh, tu as
Chantez-le pour moi. Chantez ça pour moi. Enfin, on unit les efforts. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Je sais qu'il vit. Dans mon cœur. Je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Ses pieds percés. Et les stigmates qu'on laissé, le fouet, le fer, les pieds. C'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer. Oh, charité divine, il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai plus rien à redouter de mon sauveur que je doutais. Sa promesse est formelle. Mon corps descendra, mais Christ le ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Gloire à Dieu. Est-ce que vous n'avez pas été édifié? Voilà des cantiques spirituels. Que Dieu vous bénisse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons essayé d'effleurer le thème. Si le Seigneur permet, la prochaine fois, on va entamer les autres aspects. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et que par son Esprit Saint, il déverse en nous toutes ses qualités, toutes ces vertus cardinales du chrétien, afin que nous soyons des hommes faits, des gens qui ne bronchent plus, mais qui s'apprêtent pour l'avènement du Christ. Que son nom soit béni. On peut s'élever ensemble, s'il vous plaît. Pendant qu'on est debout, il laisse la place au frère Mathias. Gloire à Dieu.
Ah, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. On m'a posé une question. On m'a posé une question, je vais répondre à la question tout de suite. Un frère peut-il faire l'art dramatique comme métier, puisque vous avez parlé de l'INSAC? Non, bien-aimé frère. Je ne parle pas de vos métiers. Qui a bien compris? Je ne parle pas de l'INSAC en tant que centre de formation, c'est lui qui fait l'art dramatique. La question est bienvenue. Si tu es un dramaturge, reste dramaturge. Amen. Donc, ce n'est pas de ça qu'il parle. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas aller à l'INSAC pour devenir dramaturge. Non, ce n'est pas ça. Sinon, nous allons quitter tous nos métiers. Le chrétien, il est équilibré. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais j'ai répondu. Si tu as dit ça, c'est là que le Seigneur t'a envoyé, reste là. Amen. Même là, tu peux rendre témoignage. Mais ça dépendra de ce que tu fais. Ça dépendra de ce que tu fais. Par exemple, si quelqu'un était gérant de boissons, un bistrot alcoolisé, quand il sera converti, lui-même il verra que ce n'est pas l'endroit où il doit être. Qui comprend? Il va comprendre, ce n'est pas moi qui vais lui dire. Si toi-même tu gérais par exemple un hôtel à chambre de passage où les gens viennent pour se prostituer, tu vas voir que ce n'est plus ta place là. Amen. Toi, tu verras, ce n'est pas moi qui vais te dire. Tu verras que là où tu es là, ce n'est plus ta place. Si tu étais dans les rues, tu étais un policier, et puis on sifflait, tu prenais l'argent, mais toi, tu ne vas plus le faire. Mais est-ce que je dis qu'il ne faut pas être policier? Non, on a des frères qui sont policiers. Est-ce qu'on comprend ce qu'ils sont en train de dire? La police est là pour nous protéger, sinon c'est normal. Mais tu n'es pas un policier pour siffler et prendre l'argent. Un chrétien ne fait pas ça. Et nos frères chrétiens, gloire à Dieu, ils ne font pas ça. On dit Amen. Amen. Donc, il ne veut pas dire, il ne faut pas avoir vos métiers, frère, il ne faut pas que ce soit policier. Non, fais ce que tu fais, mais toi, laisse-toi conduire par le Seigneur. Amen. En tout cas, si je gérais une boîte de nuit, quand je suis converti, je dois quitter la boîte de nuit. Amen. Je ne peux pas, ça je vous le dis ouvertement, je ne peux pas rester encore dans la boîte de nuit, les femmes viennent nuit, et puis moi je gère ça. Je viens payer ma dîme ici. Non. Dieu va me conduire et il va me donner autre chose à faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons prier. Restez assis, on va prier pour la parole de Dieu. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons être comme toi. Nous voulons être identifiés à toi. Alors c'est toi qui es le vrai modèle. Le modèle céleste, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Et l'apôtre Paul exhorte Timothée, serviteur de Dieu, à être un modèle. Et par ricochet, il exhorte chaque chrétien à être modèle. Seigneur, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Touche les cœurs de chacun de nous, afin que notre vie passée soit vraiment passée. Et que celui qui mentait dise maintenant la vérité à son frère. Amen. Et que le débauché devienne une personne de bonne vie, amen, morale. Que le cupide change de comportement. Nous voulons te faire confiance, Seigneur. Viens dans nos cœurs par ton esprit et transforme notre âme, notre esprit, notre corps, et que nous soyons véritablement des nouvelles créations. Bénis chacun de nous. Bénis mes bien-aimés qui sont en ligne.
Et que chacun d'eux puisse aussi accepter cette parole. Et qu'il soit un modèle là où il est en ce moment. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.